8 septembre 2020, deuxième vidéo de la série Symfony. Donc là on va parler de la CLI de Symfony. Donc là je me suis placé dans le dossier API Skeleton là, que j'ai créé dans la première vidéo. On voit qu'il n'y a pas le dossier templates et compagnie. Hein. Et donc du coup je vais... Donc par exemple si tu veux lancer un serveur web local, sans la CLI, il te faut taper la ligne de commande suivante. php-s majuscule localhost. Mince. Attends, je vais venir comme ça, ce sera plus lisible. Aïe aïe, que ça fait là. Je recommence. Donc php-s majuscule localhost 2.8000 et ici on va pointer sur le dossier public. Je lance ça. Hop, je reviens là. Je clique ici, et on voit que ça m'a lancé, donc du coup, la page web de mon projet ici, là, et on tombe sur une erreur 404, c'est normal, parce que on n'a pas encore créé de contrôleur, de route et compagnie. Donc là, on se tape une belle interface là d'erreur 404, créée par Symfony, c'est quand même beaucoup plus sympa. En tout cas, c'est pour... on voit cette page parce qu'on n'a pas encore configuré de homepage. C'est le message qui est indiqué ici. Hein. Et il nous indique que notre application est maintenant prête et qu'on peut commencer à travailler avec. Ici, tu as les links pour la documentation. Nickel Chrome. Donc ça, c'était donc la façon de faire avec donc, le serveur built-in de PHP. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va utiliser la CLI de Symfony. Et pour lancer un serveur, donc je vais te montrer plusieurs types de commandes, feront toutes le même taf, c'est-à-dire lancer le serveur. Je vais te montrer ça donc. Donc on peut lancer le serveur en tapant tout simplement Symfony serve. Je fais entrer, donc ici on a les logs qui seront affichés dans le terminal et on ne pourra plus dans cette fenêtre de terminal taper de commande. Il nous faudra ouvrir un nouveau terminal, ok ? Donc ici je fais ctrl clic et là tu vois la particularité c'est que je suis en HTTPS, donc on va voir ça un petit peu après. Donc j'arrive sur la même page, nickel Chrome. Ici je vais arrêter le serveur et je vais le faire d'une autre façon, donc Symfony server start, paf, ça me fait exactement la même chose. Donc là je vais fermer cette page. Je clique ici, j'ai exactement la même chose, juste là le thème qui change, mais c'est propre à Symfony ça. Donc toujours mon erreur 404, ok, nickel, et mes logs, ok. J'arrête de nouveau. Cette fois-ci, on va faire Symfony serve-d. Ça va de nouveau nous lancer le serveur, sauf que on n'aura pas les logs dans le terminal et ainsi on a toujours accès donc à notre ligne de commande dans ce terminal. On peut taper d'autres commandes. Ils te disent que si tu veux relancer les logs, tu devras taper Symfony server log. Donc là on va le faire, Symfony server log et hop à nouveau là il écoute. Donc là si je actualise la page, on voit notre erreur 404. Les logs dans la console et on ne peut plus taper de commande, ok. Tac. Maintenant, on va voir, donc tu peux également taper ceci de la sorte. Donc au lieu de mettre, attends, tac, serve, espace, et au lieu de mettre D, tu peux mettre également, tu peux voir cette façon de faire, donc -daemon, c'est exactement la même chose, sauf que du coup le -D est plus rapide à écrire. Donc pareil, t'as pas les logs, tu peux taper des commandes ici, nickel, ok. Tac. Ici j'ai lancé un serveur, je peux faire Symfony server status. Et il me dit qu'actuellement il est en train d'écouter sur ce port là, en local, ici, nickel Chrome. Hop. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? On peut voir du coup les serveurs lancés, de la sorte également, Symfony server list. Je fais ça et on voit directory, donc la CLI de Symfony, c'est celui-là, port 8000, donc il y a ce serveur qui est en train de tourner. Tac.
Maintenant, donc là, tu vois, quand j'ai lancé, j'ai ouvert la page en cliquant sur le lien qui était dans l'invite, là, enfin dans le résultat vert, là, le gros rectangle. Tu peux également lancer la page en faisant, donc là je vais la fermer, hop, en faisant Symfony open local. Bim, tu vois, opened, il m'a ouvert le lien ici, nickel chrome. Tu peux également ouvrir une page de doc, donc Symfony open docs. Tu fais ça, il va t'ouvrir la doc vers Symfony, après à toi de chercher, tu as la search bar ici, tu cherches ce que tu as besoin, ok. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? On va fermer ça. Donc là, tu auras ici, tu te rends sur ce lien de la doc, là, Symfony Local Web Server, et tu auras tout plein d'informations. Et là, ce qu'on va faire, enfin, je l'ai déjà fait, mais en gros, si tu veux avoir le TLS, il te suffit tout simplement de taper cette ligne de commande là. Moi, je vais pas la lancer, j'ai déjà fait. Mais Symfony server, excuse-moi, .ca, .install, et ça va donc te mettre un certificat auto-signé sur ta machine, et ça te permettra d'avoir donc le HTTPS, ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de plus ça, à la rigueur, je vais fermer ça, et on va rester dans la console ici. Je peux te lancer Symfony check rec. Du coup, il va checker en fait si ta config permet de lancer Symfony. Mais bon, quand tu aurais installé le projet, de toute façon, il te lance un Symfony checkrec et il t'aurait informé qu'il y a un truc qui va pas. Donc là, il te dit ok, ton système est prêt à lancer un projet Symfony. Mais là, après, il te donne des recommandations pour améliorer ton setup. Donc là, il me dit que le real path cache size devrait être de temps, la memory limit devrait être plus grande que ça, le post mic size devrait être plus grand que ça, bref, il te donne des recommandations à modifier pour que ton setup soit mieux. Ok. Ensuite, tu as la commande Symfony check security. Donc en fait, ça va aller établir une requête à la base de données, des vulnérabilités connues dans la base de données en question, quoi. Il y a un dépôt GitHub d'ailleurs là-dessus. Et du coup, ça va te donner un résultat. Est-ce que tu as un paquet qui connaît des vulnérabilités pour éventuellement voilà, exécuter quelque chose, je sais pas, le retirer ou le mettre à jour, enfin bref. Lancer régulièrement la commande Symfony Check Security, au moins tu t'assures qu'il n'y a aucun souci avec un bundle, un paquet que tu aurais installé. En tout cas, de vulnérabilité connue, comme ils indiquent ici. Hein. Have none. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Les informations du projet. Donc Symfony console. Et là, on va taper About. Donc là, ça te lance toutes les informations du projet. Donc c'est un projet en 5.1.5. C'est pas une LTS. Parce que la LTS, c'est la 4.4.13, on avait vu dans la première vidéo. La fin de maintenance est au 1er janvier, au janvier 2021, excuse-moi. Tac tac tac, debug true. Donc la version de PHP 7.4.10. La time zone, donc elle est UTC. Donc ça, on verra comment la modifier à la fin de la vidéo. Parce que là, tu vois qu'il m'indique 13h55 alors qu'il est 15h55 en gros. Xdebug true, package true, ok, nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On peut voir plein de choses. Mais là, bon, je vais te montrer les commandes, mais il n'y aura pas grand intérêt vu que j'ai pas grand chose. Le projet n'est pas encore démarré.
Mais bon, le but de la vidéo, c'est Symfony CLI, donc on va voir. Donc tu peux taper Symfony console, tout simplement, pour voir toutes les commandes disponibles. Hein. Donc là, tu as tout ça. Tu peux du coup faire un Symfony console cache clear, si tu veux nettoyer le cache. Donc tu lances cette commande. Là, il va te nettoyer le cache de dev. Donc après, il faut mettre le flag prod si tu veux nettoyer le cache de prod. Donc là, c'est bon, il me l'a clear, ok. Et donc là, on va voir donc pour l'auto-wiring, pour l'injection de dépendance. Donc, Symfony console debug auto-wiring. Bim. Donc là, il va te lister tout ce que tu peux injecter comme service. Donc il te voilà, logger interface, qu'est-ce qu'il a, container interface, parameter bag interface, event dispatcher interface, file system, request stack. Donc la request stack qui te permet du coup de récupérer la requête dans tes services, session interface, enfin bref, il va te mettre tous les services que tu peux donc injecter en injection de dépendance. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Symfony, console, debug, container. Donc là, on va avoir tous les services qui sont présents dans le container. Un paquet, hein. Donc après, tu peux bien sûr y accéder en mettant directement le nom du... Par exemple, si je fais ceci, debug container, session storage. Et là, du coup, il va te trouver le service session storage et il va te mettre toutes les informations sur celui-ci. Donc ensuite, tu as Symfony console debug event dispatcher. Donc là, tu vas avoir tous tes event listeners et event subscribers avec leurs priorités. Donc voilà, avec leurs priorités qui sont listées. Et comme ça, tu vois si ton event listener est bien pris en compte, si ton event subscriber est bien pris en compte, sa priorité, et donc sur quel event il se greffe. Donc kernel response, kernel request, kernel finish request, enfin exception, bref. Après ça, on le verra dans des vidéos bien plus tard. Qu'est-ce que tu peux faire? Symfony console debug router. Donc là, actuellement, tu as une seule route qui est preview error. Donc c'est la fameuse route là qui doivent nous afficher quand on arrive sur quand on lance le projet. Enfin, j'imagine, hein. Parce que là, en gros, on n'a créé aucune route nous-mêmes. On a créé aucune route nous-mêmes, donc aucune route n'apparaît ici. Mais bon, tu verras donc le nom de ta route, le chemin, la méthode, donc get, post, le shame, donc HTTP, HTTPS, et le host, ok. Ensuite, tu peux aussi avoir besoin de Symfony console, router, match. Et là, tu mets ta route. Donc ta route sous forme d'URL. Donc par exemple, si je mets la route home, comme ça, il me dit que non, bah, cette route n'existe pas. Bah oui, c'est le cas, parce que quand on lance le projet, on se prend la fameuse 404 avec la version édulcorée là, de l'erreur par Symfony. Donc ça, voilà, ça te permet entre debug router et console router match de vérifier si tout va bien avec tes routes. Tu peux également utiliser un proxy si tu veux. Est-ce qu'on se le fait là? Donc, hop, proxy. Je vais aller dans les paramètres, moi, de Windows. Ici, je vais taper proxy dans la barre de recherche et je vais cliquer sur utiliser la configuration de proxy automatique. Ici, normalement, c'est sur désactiver. Ici, utiliser un script d'installation. Donc, tu cliques sur activer. Et là, adresse du script, tu viens taper celle-ci. Donc ça, c'est pris dans la doc, hein, tu vérifies par toi-même. Tu cliques sur enregistrer.
c'est bon. Et ensuite, il me faudra faire donc Symfony. C'était comment? Symfony. Proxy. Donc Symfony. Proxy. Domain. Attache. API. Skeleton. Donc là maintenant, il me dit que maintenant je pourrais y accéder via cette URL, ok? Donc maintenant il te faut faire Symfony proxy start. Là il te dit ok, ça écoute sur le port 7080, ok. Donc moi ici je peux faire Symfony open local et je vais taper cette URL là, hop, à la place, et tu vois que du coup j'y accède avec API skeleton.local.fr. Donc là le local.fr c'est moi qui l'ai modifié, donc dans le fichier proxy.json contenu dans le dossier Symfony, donc ça après je te laisse checker dans la doc, mais normalement eux ils te mettent un WIP pour work in progress. Donc moi ici j'ai mis plutôt un .local.fr. Mais là du coup voilà, ça te permet du coup d'accéder exactement à la même page. En fait en mettant ça, ça va aller pointer sur 127.0.0.1 de 2.8000 hein. C'est juste que c'est peut-être plus agréable à lire ainsi quoi. Tu peux mettre ce que tu veux comme nom et comme TLD à la fin. Donc là voilà, j'ai mis le TLD local.fr moi perso. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc après si tu utilises ceci avec le proxy, il faudra que tu définisses idéalement dans ton fichier env, en fait il faudra définir une variable d'environnement qui s'appelle https proxy. Enfin https proxy moi parce que j'utilise le comment dire le certificat auto-signé là. Sinon c'est HTTPS proxy, et si tu du coup tu mets une variable d'environnement HTTP proxy, eh ben il faudra la mettre en lowercase obligatoirement. Donc ça, faut se référer à la doc de curl, mais la variable d'environnement HTTP proxy, elle doit être en lowercase. HTTPS, il n'y a aucun souci. Contrairement à ce que dit la doc Symfony, hein, parce que la doc Symfony te disent que HTTPS proxy doit être en lowercase, mais non, que nenni. C'est HTTP proxy qui doit être en lowercase. Parce que après, il faut aller check la doc de curl du coup. Et donc, excuse-moi, HTTP, et je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Il y a une ligne avec curl inclus dedans, je me souviens plus. Mais en gros, faudra penser. Bon, après ça, tu vas check la doc. Après, je vais pas tout te dire non plus. Enfin, je plaisante. Mais là, c'est que je m'en souviens plus. Donc pensez ouais, à mettre la variable d'environnement, donc HTTPS proxy, si tu utilises le TLS, et donc spécifier ce qui doit être mis dedans. Hop, donc c'était important quand même d'en parler. Donc si tu utilises bien sûr le proxy. Qu'est-ce que je voulais te dire? Si jamais tu tombes sur une erreur R name not resolved, donc c'est indiqué dans la doc hein, également, ce que tu peux faire, soit tu fermes ton navigateur, tu le réouvres, soit il faut que tu tapes net-internals / hashtag proxy, et après que tu cliques sur reapply. Mais bon, après ça c'est indiqué dans la doc, je te laisserai checker. Dernière chose que je voulais te montrer, donc je t'ai parlé de la time zone tout à l'heure. Donc on peut la chercher en tapant php-i, donc ça c'est le php info, et moi je veux pas afficher toutes les infos de mon phpi, comme j'ai pu le faire dans la première vidéo, mais je vais vouloir sélectionner donc une string en particulier. Donc ici, je mets une pipe, je mets SLS,
Et je vais mettre ma string, donc date time zone. Je fais entrer, et là, on voit date time zone, no value, no value. Donc quand il te met no value, en fait, c'est qu'il se base sur UTC. Rien n'a été spécifié, donc il se base sur UTC. Donc je me rappelle plus là, c'est truc coordonné, là, temps coordonné. Bref, après voilà, je dis toujours UTC personnellement, mais voilà. Et donc du coup, on voit qu'il n'y a rien, et donc il se base sur UTC, c'est ce que je te disais. Et si tu veux override cette valeur, donc ne pas te baser sur l'UTC, mais te baser du coup sur le time zone de Europe-Paris, par exemple, dans notre cas, mais rien ne t'empêche ici à la racine de créer un fichier php-ini, ici. Tu vas venir ici, entre crochets, mettre date, et ici, date time zone égale Europe Paris, tout simplement. Donc là, je ferme ce php-ini. Donc ce php-ini est local à ce projet, c'est-à-dire que ici, ces valeurs vont venir override le php-ini de ton serveur, qui est spécifié du coup dans ton dossier PHP et compagnie, ok? Dans ton binaire PHP, ça va venir override la valeur qu'il y a, donc la valeur date.timezone qui est présente dans le php-ini de base, ok? Donc pour t'en assurer maintenant ici, si tu te souviens, la commande que j'ai faite tout à l'heure, Symfony console about, je fais ça, et boum, magie, et vos idées ont du génie, qu'est-ce qu'on voit? Time zone, Europe, Paris. Tout à l'heure, si tu te souviens, il m'avait indiqué, je crois, 13h55, alors qu'il était 15h55, et là, il est bien 16h08, parce que on se base maintenant sur le time zone Europe-Paris. Donc ça t'évite... Du coup, toi, donc moi ça m'est arrivé souvent, dans mes objets datetime, de spécifier le time zone après, et c'est quand même assez chiant, alors que là, tu peux, une fois pour toutes, du coup, le spécifier ici, et ne pas avoir à modifier ton fichier php-ini, donc rester, je veux dire, ton fichier php-ini en globalité, pour tous tes projets, tu ne le modifies pas. Et vraiment, quand tu veux changer le time zone, excuse-moi, par rapport à un projet, tu viens override cette valeur en créant un fichier php-ini ici à la racine de ton projet Symfony. Donc voilà, je vais arrêter sur ceci. Donc je pense t'avoir montré pas mal de commandes, de la CLI. Donc voilà, comme tu peux voir, il y a quand même pas mal d'avantages à utiliser la CLI de Symfony, et notamment l'utilisation du certificat auto-signé pour avoir le TLS. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. À savoir que du coup, quand je lançais les Symfony console et compagnie, c'est équivalent à taper un PHP bin. Donc du coup, on vient cibler, donc là, l'interpréteur PHP, on vient cibler le dossier bin, ainsi, et on va cibler le fichier console, donc PHP bin console, et du coup, par exemple, on peut se faire debug router, boum, et tu as exactement la même chose que tout à l'heure quand j'ai fait Symfony console debug router. Donc ici, PHP bin console est égal à Symfony console, dans ce cas-là. Mais par contre, avec cette commande là, PHP bin console, bien sûr, tu ne pourras pas faire tout ce que te propose le binaire Symfony CLI. Donc voilà, fin de la vidéo. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, je ne sais quand, peut-être demain, concernera donc le Maker Bundle. Parce que là, actuellement, si tu regardes dans Vendor, Symfony, on n'a pas le Maker Bundle ici. Il n'est pas présent, et donc vu que on va se simplifier la vie pour la création des contrôleurs, des entités et compagnie par la suite, eh bien je pense qu'il est pas mal de voir l'importation du Maker Bundle. Je vais en faire une vidéo dessus. Peut-être une vidéo peut-être que sur le Maker Bundle, et après on verra la création de contrôleurs et compagnie. Je pense que ça serait pas mal. Sinon, ben, on verra Maker Bundle, plus contrôleur, plus entité dans la même vidéo. Bon, à voir selon mon humeur.
Allez, ben sur ce, je te dis à la prochaine. Tchuss!